Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, il est midi, on commence, on débute. Euh, Nous commençons avec le jour 4, dont le thème est création d'offres de votre offre. Définissez votre produit ou votre service, fixez votre prix et élaborez votre argumentaire de vente. Bonjour Bérénice. Bonjour Bérénice. Bérénice, tu m'entends? Bérénice peut activer son micro pour me répondre. Dans les messages, je regarde. Bonjour. Oui. Tu arrives à voir ce qui est, à voir le PowerPoint, la présentation. Ok, super. Donc, nous allons commencer. Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'élaboration de l'argumentaire des ventes, puisque c'est ce qui est important. Bon, c'est ce qu'on n'a pas vu. Alors, je commence. Donc, qui suis-je? Je suis Pierre Nava, auteur de 15 livres dans le développement personnel et, et de business. Je suis senior business developer. Je suis aussi le président de la fondation Nawa Initiative et je suis coach en entrepreneuriat et vente. Donc, notre thème de ce quatrième jour de challenge, c'est création de votre offre. Définissez votre produit ou service, fixez vos prix et élaborez votre argumentaire de vente. Alors, comme je tiens à vous le dire, les deux derniers jours, donc le jour 2 et le jour 3, nous avons, euh, nous avons traité en fait la question de définir son offre, de, de fixer le prix du produit ou du service. Donc, je vous invite à checker en fait les vidéos du jour 2 et du jour 3. Alors, mon offre que je tiens à rappeler, alors, j'avais dit que j'offrais en fait les livres physiques, mais les livres physiques sont terminés et ce qui est disponible sont les livres en fait en version électronique. Donc, j'offre mon livre Comment attirer 30 clients par mois en version électronique avec mon livre 21 techniques puissantes de vente que tout vendeur devrait savoir, que je vends normalement à 15 000 et le premier livre, en fait, je le vends normalement à 10 000. Et le dernier livre, Les lois scientifiques de réussite en affaires, je le vends normalement à 25 000. Mais spécialement pour cette offre, vous avez les trois livres pendant 7 jours à seulement 10 000 francs. Les trois livres à 10 000 francs en version électronique. Donc, quand vous êtes intéressé, vous laissez un commentaire ou bien vous me parlez une box pour me dire que vous êtes intéressé et je rentre en contact, mon équipe rentre en contact avec vous ou moi-même, si je suis disponible, je rentre en contact avec vous et voilà. Alors, en plus de cette offre, si vous ajoutez 5 000 francs, donc qui va faire 15 000, j'ai un package de 4 000 livres et de 100 livres audio
qui, en fait, que j'offre avec les premiers livres que j'ai cités. Donc, avec mon livre Comment attirer, avec mon livre Les 21 techniques et mon livre Les lois scientifiques de réussite en affaires. Donc, si vous ajoutez 5 000 francs, en plus de cela, je vous offre en fait ce lot de 4 000 livres là, qui va faire 15 000. Maintenant, si vous voulez seulement le paquet de 4 000 livres et de 100 livres audio, ça va faire 10 000. Alors, entrons dans le vif du sujet, comment élaborer en fait un argumentaire de vente, puisque c'est ce que nous n'avons pas encore débattu, c'est ce que nous n'avons pas encore vu. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre exactement je vais prendre, comment je vais dire ça, je vais prendre mon livre, Comment attirer tant de clients par mois et lire à la page 67 pour ceux qui ont le livre. Bon, Bérénice, je ne sais pas si tu as déjà acheté le livre. Donc, je vais lire, en fait, puisque j'ai déjà parlé de cela dans le livre. Donc, comment rédiger son argumentaire? Alors, c'est plutôt simple. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que pour arriver à rédiger un argumentaire, euh, ok, ok, super. Donc, Denise nous dit que c'est la première fois qu'elle se connecte. Pour arriver à rédiger un commentaire, il faudrait en premier chercher à comprendre sa cible. Une fois que vous arrivez à comprendre votre cible, vous pourrez en fait délivrer un argumentaire attractif, un argumentaire qui va forcément toucher la cible et les emmener à payer votre produit. Alors, je lis. Donc, en fait, pour, pour comprendre sa cible, il faudrait bien sûr faire quoi? Il faudrait en fait connaître les peurs, les souhaits, les problèmes et les désirs de votre cible. Donc, vous devez chercher à faire ce qu'on appelle en anglais le SWOT analysis de votre produit, de votre service, de votre cible, pardon. Alors, nous allons en fait voir tout cela. Donc, la première des choses, en fait, dans l'élan de rédiger, dans l'élan de rédaction de notre argumentaire, c'est de comprendre sa cible. Il faut que tu sois capable, je lis à partir de la page 64, il faut que tu sois capable d'énumérer de façon claire les problèmes, les peurs, les souhaits et les désirs de ta cible, comme le SWOT analysis en anglais. En français, PPSD. Donc, problème, peur, souhait et désir. J'espère que le produit que vous vendez, vous ne l'avez pas choisi comme ça pour le vendre. Il faut trouver d'abord une foule nombreuse. Donc, pour parler de la cible, il faut trouver d'abord une foule nombreuse qui ont un besoin urgent à satisfaire et qui ont de l'argent prêt à payer pour ce besoin. C'est le marché. Vous ne devez pas désigner le produit et ensuite chercher le marché. Bon, ça, c'est ce qu'on fait. La plupart du temps, c'est l'erreur qu'on fait. Donc, c'est vraiment l'erreur qu'on fait. On achète le produit et après, on cherche le marché. En temps, il faut avoir d'abord le marché pour ensuite acheter le produit. D'accord. Donc, dans ce deuxième cas, vous ne devez pas désigner le produit et ensuite chercher le marché. Vous devez d'abord chercher le marché et ensuite
acheter le produit. Dans ce deuxième cas, c'est toujours possible de vendre, mais c'est encore plus difficile. Donc, dans le cas où nous, nous avons le produit et ensuite nous cherchons le marché. Quand vous avez un marché, il suffit de l'étudier pour découvrir ses problèmes, ses peurs, ses souhaits, oh, pardon, et ses désirs. Ah, j'espère que là, ce sera mieux. Et ses désirs. Donc, il faudrait d'abord sonder le marché et définir le produit après. Alors, comme un exemple qu'on va prendre pour pouvoir comprendre la cible, supposons que après l'analyse du marché, je me suis rendu compte que les vendeurs comme vous ont envie de savoir comment faire des vidéos de vente pour la promotion de les produits. Et donc, le produit que je vais tenter de commercialiser, c'est une formation qui apprend comment faire des vidéos pour vendre avec deux produits, donc deux logiciels gratuits. Donc, PowerPoint et OBS. OBS, c'est un logiciel gratuit. PowerPoint, c'est un logiciel gratuit. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de trouver les peurs, les problèmes, les souhaits et les désirs du marché. Quel est le problème de mon marché? Le problème du marché est que poster des photos de mon produit avant ne fonctionne plus comme avant. En plus, c'est c'est très facile de copier. C'est très facile à copier par concurrence. Donc, faire des vidéos courtes et professionnelles permettra de vendre. Quelles sont les peurs? S'ils ne trouvent pas une solution à leurs problèmes, ils ne pourront plus vendre autant que nécessaire. Ils ne pourront pas résister à la concurrence. Ils ne pourront pas honorer l'engagement avec leurs fournisseurs. Ils risquent de faire faillite. La deuxième peur est qu'ils ne peuvent pas demander à un prestataire de faire pour eux parce que le coût est exorbitant et que le délai pour le réaliser ne soit pas trop long. Donc, cependant, sur le marché, mes gens demandent beaucoup d'argent pour le faire et prennent beaucoup de temps à le faire. Quels sont leurs souhaits? Leur souhait, c'est d'attirer de nouveaux clients chaque jour, présenter de manière active leurs produits et vendre plus. Donc, notez bien la différence entre souhait et désir. Donc, je réponds déjà peut-être à une future question, puisque tout à l'heure, on aura en fait la, la partie des questions. Donc, je réponds déjà en fait à la différence entre souhait et désir. Le souhait, c'est mon but final. Et le désir, c'est le moyen par lequel je passe pour atteindre mon souhait. Donc, le souhait, c'est le but final. Mon souhait, c'est quoi? Mon souhait, c'est de manger de la chicken. Et le moyen, c'est quoi? Par lequel je vais atteindre mon but. Le moyen, c'est que je vais aller voir une telle dame, mais je vais aller chez Zawi pour pouvoir manger. Donc, ça, c'est mon désir. Donc, qu'est-ce qu'il désire? Il désire disposer de belles vidéos attractives réalisées rapidement à un tarif relativement bas pour permettre de faire des bénéfices. Il désire travailler avec un prestataire professionnel qui respecte les délais. Alors, ces éléments montrent que je maîtrise mon marché. Alors, je vais continuer dans la partie délivrer son argumentaire. Alors, c'est plutôt simple. Vous utilisez un problème de la cible
vous aggravez le problème et vous proposez la solution. Donc là, c'est l'argumentaire suit une méthode. La méthode s'appelle PAS. Donc P pour problème, A pour aggravation, S pour solution. Donc vous prenez un problème, comme je viens de dire, vous aggravez le problème et vous donnez la solution. Donc on suit toujours en fait l'exemple du business que j'ai eu à donner, le business de formation de vidéo avec deux logiciels gratuits. Donc, je vais mettre, si je dois écrire sur Facebook, ce que je fais, je vais mettre au début la cible entre crochets ou bien parenthèse. Ça dépend de vous. Donc, la cible, c'est à tous ceux qui veulent vendre, à tous ceux qui vendent sur les réseaux sociaux, puisque c'est ma cible. C'est que ce sont les vidéos et les gens que les gens regardent le plus sur les réseaux sociaux. Tu veux en avoir pour la promotion de tes produits, mais tu ne sais pas comment le faire. Ça, c'est un problème. L'aggravation, c'est prendre en fait une peur et l'aggraver. Donc ici, on va prendre la peur, bien sûr, la peur de la cible par rapport au business et l'aggraver. Donc la peur, on va faire, ça va donner pire, les gens que tu as approchés t'ont donné des prix exorbitants que tu as reculés. Et même ceux qui ont accepté de le faire n'ont pas respecté les délais qu'ils donnent. Donc, une fois que j'ai eu à donner l'aggravation, je vais ensuite donner en fait la solution. Donc, PAS, problème, aggravation et solution. Donc, la solution, c'est que j'organise le 2 avril 2022. Bon, bien sûr, le livre a été écrit en 2022, été écrit il y a longtemps, donc je livre vraiment ce qui est dans le livre. J'organise une formation le 2 avril 2022 pour t'apprendre comment faire toi-même de belles vidéos professionnelles avec ton ordinateur. Tarif 50 000, satisfait ou remboursé. Et puis, après, j'ai proposé un call to action, ce qu'on appelle un call to action. Si tu es intéressé, écris, écrivez, si vous êtes intéressé, écrivez intéressé, commentaire, venez obligatoirement avec votre ordinateur et votre connexion Internet. Voilà un peu euh, au niveau de... C'est vrai que ça a été bref, mais c'est généralement cela. Je ne sais pas si vous avez une question. Est-ce que tu as une question, Bérénice? Bérénice, tu peux ouvrir ton micro, hein. Si tu as une question, tu peux ouvrir ton micro. Si tu n'as pas de question, tu peux nous dire que tu n'as pas de question. Bérénice, c'est toi qu'on attend. Ah, ok. Toi, tu es qui? Ah, tu n'arrives pas à ouvrir ton micro. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as une question quand même? Si tu as une question, je vais te laisser le temps pour écrire ta question. Il suffit de nous dire que tu as une question et pendant ce temps, on va t'attendre. Donc, est-ce que tu as une question? Peut-être que c'est passé un peu plus vite.
Mais comme j'ai eu à le dire, ici, en fait, j'ai proposé seulement une seule méthode pour pouvoir écrire un argumentaire. J'ai proposé une méthode que j'utilise, qui est la méthode PAS, la méthode PASS. Donc, non, malheureusement, pas encore, pas encore. J'ai pas encore créé d'académie pour pouvoir former des gens, mais j'ai un, un ami, un collègue qui a déjà formé des personnes qui les met à disposition. Donc, tu peux rentrer déjà dans mon inbox. Tu es dans le groupe WhatsApp. Tu es dans le groupe WhatsApp. OK. Donc, tu peux rentrer dans mon inbox et puis je vais te donner plus d'informations par rapport à cela. Voilà. Donc, comme je disais, pour terminer, euh, on a pour terminer, aujourd'hui, on a vu seulement que la méthode PAS, donc la méthode problème, aggravation et solution. Et c'est une méthode pour pouvoir écrire un argumentaire. Donc, écrire un argumentaire ou écrire un argumentaire sur les réseaux sociaux, écrire un argumentaire aussi par email. Donc, et écrire un argumentaire partout. Donc, écrire un script, même quand on doit aller rendre visite ou bien prospecter quelqu'un, on, on cherche en fait à se préparer. Et dans la préparation, on écrit un argumentaire de vente, bien sûr, qu'on va bien bosser et qu'on va aller délivrer en fait l'argumentaire devant le prospect ou devant le client. Donc, c'est un peu cela. Au-delà de tout, il y a plusieurs, il y a mille et une, il y a plus de mille, je veux dire, il y a plus de mille et une méthodes pour pouvoir délivrer un argumentaire. Donc, peut-être que moi, j'ai utilisé la méthode que j'utilise actuellement, c'est la méthode PAS, mais il y a la méthode AIDA qui est très connue. Attirer, attirer, en fait, attraction, intérêt, désir, action. Je pense que c'est cela hein, au niveau de AIDA. Donc, au-delà de AIDA, il y a PAS, problème, aggravation, solution. Et au-delà de ces deux méthodes, de ces deux structures de vente-là, d'argumentaire de vente, il y a d'autres argumentaires, d'autres structures qu'on peut utiliser, que vous pouvez utiliser. Donc là, ça va vraiment dépendre de vous. Tout à vous de peut-être vous renseigner et puis apprendre d'autres méthodes. Mais il ne suffit pas d'apprendre pour apprendre. Ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre des méthodes qui marchent. Et moi, dans mon livre, je vous apprends en fait une méthode que j'ai eu à utiliser, que j'utilise actuellement. Donc, c'est la méthode que je viens de vous apprendre, la méthode problème, aggravation, solution. Et je répète, pour bien écrire en fait cette méthode, cet argumentaire-là, il faudrait arriver en fait, s'asseoir et réfléchir quels sont les problèmes, quelles sont les peurs, quels sont les souhaits et quels sont les désirs de, de la cible. De répondre, de répondre quoi précisément? Aïda. Il y a Aïda, Aïda qui veut dire
attirer, je pense, hein, j'ai pas tellement, puisque c'est une méthode que je n'utilise pas, attirer, intérêt, désir et puis action. Donc, ce qu'il faudrait faire au début, c'est de chercher comment attirer le client, proposer peut-être une phrase ou proposer quelque chose pour pouvoir attirer le client. Donc, ça peut être peut-être des statistiques que je propose. Tout ça dépend vraiment du produit que je vends. Donc, si je vends peut-être un produit complexe et que je pense que ce qui pourrait capter l'attention du client sont les statistiques que j'ai sur le produit, je commence en fait à proposer les statistiques. Et là, j'attire le client. Et maintenant, je vais tomber sur l'intérêt. La deuxième phrase que je vais formuler ou la deuxième phrase que je vais réfléchir, proposer en fait au client, c'est en fait une phrase qui a un intérêt qui, qui intéresse le client. Donc, pour toucher l'intérêt du client. Et après, pour toucher le désir du client. Et après, enfin, passer à l'action. C'est à peu près comme la méthode PAS. Donc, comme je vous l'ai dit, pouvoir en fait écrire la méthode que je propose, il faudrait connaître les peurs, comprendre sa cible. Et chez moi, comprendre sa cible, c'est connaître les peurs de la cible, connaître les problèmes de la cible, connaître les souhaits de la cible et connaître les désirs de la cible. Et pour ne pas qu'on fasse un amalgame entre souhait et désir, j'ai expliqué que le souhait, c'est le but final et le désir, c'est le moyen par lequel je vais atteindre mon souhait. Donc, ton souhait, c'est quoi? Tu vas atteindre ton souhait par quel moyen? Ça, c'est le souhait et ensuite le désir. Donc, j'ai eu à donner donc, dans l'argumentaire le problème. Et l'aggravation, c'est quoi? L'aggravation, c'est les peurs, les peurs de la cible par rapport, bien sûr, aux produits ou aux services que je propose. J'utilise les peurs pour en faire, en fait, pour en fait, pour en faire l'aggravation dans la rédaction de mon argumentaire. Et ensuite, il y a la solution. La solution, bien sûr, c'est la présentation de mon offre ou bien la présentation de mon produit, de mon service. Comment avoir accès au produit, comment avoir accès au service. Donc, je vous invite en fait à, à, à visualiser les vidéos qu'on a eu à faire parce que quand je finis, tout à l'heure, quand je vais finir, je vais le mettre sur YouTube. Donc, quand je finis, je le mets automatiquement sur YouTube. Donc, visionner les vidéos qu'on a eues avant sont les vidéos qui vont forcément vous aider, puisque dans ces vidéos-là, on développe c'est comment trouver votre cible sur les réseaux sociaux, on développe comment fixer votre prix, on développe vraiment beaucoup de choses au niveau de, au niveau de, au niveau de la vente. Et pour terminer, là, demain, on parlera de construction de votre idée. Pardon? Donc, on va apprendre à créer un logo. On va apprendre à créer une image.
Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, en plus de l'argumentaire de vente, ce qu'on cherche à faire, en plus de l'argumentaire de vente, ce qu'on cherche à faire, c'est quoi? Ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement, c'est peut-être ajouter une image à cela. Donc, pour cela, en fait, on va apprendre à créer d'abord un logo. Si on crée une page Facebook professionnelle, il est important qu'on ait un logo qui correspond à notre entreprise. Donc, on va créer un logo et puis, par la suite, on pourra créer un visuel si on a le temps, parce que vous remarquez que euh, nos entretiens sur Zoom ou nos entretiens qu'on a, ce sont les entretiens entre 20 minutes et 30 minutes maximum. Voilà. Donc demain, on aura demain à midi précise, on aura en fait un entretien où on aura un direct sur Zoom, bien sûr. Pour ceux qui veulent intégrer, j'ai eu à mettre les informations en bas où vous cliquez sur un lien et quand vous cliquez sur un lien, vous avez la possibilité en fait de pouvoir télécharger un livre gratuit que j'ai écrit. Pouvoir télécharger un livre gratuit que j'ai écrit et ensuite de pouvoir intégrer un groupe WhatsApp, tout ça gratuitement. Et quand vous rentrez, vous intégrez dans le groupe WhatsApp, vous avez en fait, vous suivez en fait le challenge dans lequel on est. Le challenge aussi principal, c'est de pouvoir atteindre 1 million de francs CFA avec le produit ou bien le service que vous avez choisi. Donc, voilà. Je pense que c'est c'est ça. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci à Bérénice qui était présente et à demain pour la suite.